Bonsoir. Bonsoir. Olengakoy à la tête du CNSA en attendant que l'équipe soit étoffée avec tous ces animateurs issus des différentes composantes. Vous, comme d'autres tendances, vous vous alignez derrière l'homme de Kasavubu ou vous êtes en train de parler comme Thomas Lokondo? Non, il faut dire que nous ne nous alignons pas derrière l'homme de Kasavubu, mais nous nous alignons du côté du peuple, du côté de la population, parce que nous savons quel est le moment, l'attente principale de la population. Nous le disons toujours, c'est la tenue et l'organisation des élections justes, apaisées et transparentes et démocratiques. Et pour y arriver, nous avons tous, les partis politiques, les forces sociales, nous avons réclamé qu'on puisse mettre sur pied les CNSA. Et il vous souviendra que le CNSA a été décidé sur base des accords, sur base de l'accord de la Saint-Sylvestre qui a été signé par tout le monde. Et au finish qui a connu aussi les arrangements particuliers signés au Palais du Peuple. Ça, nous ne pouvons pas oublier. Nous savons également que quand on a signé cet accord, tout était clair. On demandait à ce que le CNSA puisse être mis sur pied le plus tôt que possible. Ça, il faut souligner. Le deuxième élément le plus important, nous sommes en train de réclamer tous les calendriers, la publication du calendrier électoral. Et parmi les préalables qu'on nous donne, qu'on a fixé pour la publication du calendrier électoral, c'est la mise sur pied et l'installation du CNSA. Ça, il faut bien souligner. Par rapport à l'accord, par rapport à la mission et au rôle du CNSA, on parle que le CNSA, la CENI et le gouvernement doivent se concerter pour nous donner le temps précis où les élections doivent avoir lieu. Ça, il faut souligner. Et donc, je ne vois pas comment un Congolais qui rêve les élections, je ne vois pas comment un politicien qui réclame la publication du calendrier électoral, je ne vois pas comment une force sociale qui veut demander à la population d'aller aux élections peut refuser, peut commencer déjà à court-circuiter, peut commencer déjà à récuser, peut déjà commencer à mettre les bateaux dans les roues pour une institution que nous tous nous avons réclamée. On ne doit pas d'abord voir l'animateur de l'institution. Il faut voir la mission et le rôle que cette institution doit faire, le contexte et le moment où il est installé. Il a été convenu que l'animateur numéro 1 de cette institution devait être un homme consensuel. Oui, on va y arriver. Il faut souligner aussi que le CNSA vient d'être mis en place en retard. Je crois que aussi un homme consensuel, un homme non conflictuel, et vous voyez qu'Olengakoy incarne cet homme à la tête du CNSA, il met tout le monde en confiance. Non, avant de parler de la personne d'Olengakoy, voyons d'abord la mission de cette institution, mais aussi, nous ne pouvons pas croire que parce que tel est mis sur un fauteuil et quand vous n'y êtes pas, celui qui est sur ce fauteuil-là devient un diable et que vous qui êtes de l'autre côté, vous êtes un saint. Olengakoy dans le même fauteuil, dans les mêmes circonstances, avec la même mission, dans le même pays, dans la même durée, avec les mêmes objectifs. Il est assis là. Si on l'enlève, on met quelqu'un d'autre. Celui qu'on va mettre là, il va être maintenant saint plus qu'Olengakoy. Il va être maintenant Olengakoy être diable et celui qui est de l'autre côté être un saint. Je pense que cette culture-là, nous devons d'abord la bannir. Il n'y a personne dans ces pays. Mais beaucoup de gens s'en moquent. Et vous suivez les résultats de différents sondages, vous suivez. C'est pas quelque chose. La nouvelle n'a pas été bien accueillie. Non, il y a la manipulation des hommes politiques qui manipulent l'opinion, qui commencent déjà à jeter, qui commencent déjà à critiquer avant que l'homme soit mis en l'épreuve par rapport aux actions qu'il doit mener. J'étais en train de dire qu'il n'y a personne qui peut se dire qu'il est plus congolais que l'autre. Il n'y a personne qui peut se dire qu'il est plus importante que l'autre. Et donc, le fait que nous avons toutes les intelligences de ces pays, nous avons tous les hommes de ces pays capables de faire tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on les demande de faire, il faut d'abord leur donner la chance. Et pour une fois, nous, la société civile, nous demandons aux hommes politiques d'éprouver à la face du monde qu'ils peuvent dépasser leur ego au profit de l'intérêt national et faire la considération l'un vis-à-vis de l'autre. Ça veut dire quoi? La personne d'Olengakoy, si on parle d'elle, on ne peut pas commencer à les critiquer aujourd'hui alors qu'il n'a pas encore fait quelque chose. Nous savons qu'au niveau de cette institution, les responsabilités sont partagées. Il ne va pas décider lui seul. Il a des vice-présidents qui sont des hommes outillés, chevronnés, qui sont ici de toutes les tendances et de toutes les composantes. Nous avons une personne qui est venue de la majorité, l'autre qui doit venir de l'INC, quand bien même l'INC a déjà décliné, et une autre personne qui doit venir du MLC. Et quand ils ont signé ces accords, M. Fabien, nous devons les relever. L'INC savait qu'il ne sera jamais président de cette institution.
Les MLC savaient qu'il ne sera jamais président de cette institution. La majorité savait qu'il ne sera jamais président de cette institution. Pourquoi ils doivent s'affoler pour le moment? Pourquoi ils doivent nous amener dans une situation d'imbroglio total qui va nous retarder encore pour les élections? Qu'ils se mettent ensemble, qu'ils puissent prouver en quoi ils sont capables, qu'ils fassent des propositions. Olenga Nkoy, en tant que président d'une institution, ne sera que le porte-étendard de cette institution. Les textes et tout ce qu'on doit faire, qu'on puisse faire une loi électorale qui va délimiter, qui va donner des mécanismes de pouvoir verrouiller et de ne pas laisser la main libre à une personne pour guider cette institution. Et donc, je précise que le peuple congolais n'est pas dupe. On ne peut pas comprendre que quelque chose qui peut nous rapprocher de plus en plus des élections, quelque chose qui peut donner l'espoir au peuple congolais, quelque chose qui peut nous permettre de décrisper cette situation qui est maintenant confuse, on ne sait plus les élections vont avoir lieu quand, qu'on commence à combattre cela au profit que la tête de telle ou telle personne ne plaît pas aux gens. Donc, le décor tel qu'il est planté par ceux qui ont choisi la politique ou la gestion de la chose publique, et puis est-ce que c'est un décor favorable à la tenue des élections elles-mêmes si elles étaient prévues cette année? Kamere qui n'est pas d'accord avec le choix porté sur Olenga Nkoy, Kamere qui a été consulté par Kambinga du parti Liberté pour un autre dialogue, un troisième avec la formule un président plus 3 vice-présidents. Et puis, vous avez suivi le secrétaire général de la majorité qui n'est pas opposé à ce schéma. Et puis, voilà, il y a le MLC qui est en train de marcher sur la pointe des pieds et aligné. Alors, finalement, le peuple attend des signaux de cette classe politique. Apparemment, elle commence à décevoir. Vous êtes pressé pour qu'on aille aux élections, mais vous prenez autant de jours pour juste un poste. Alors finalement, même la société civile elle-même, tantôt elle a la couleur civilement politique, tantôt la couleur Fonus, tantôt la couleur Genval. Alors où est-ce que vous amenez ce peuple? Non, je pense pour une fois, je suis très fier de la population congolaise parce que... Ce décor-là, oui, je parle de décor, effectivement. Par rapport à ce décor, la population congolaise sait déjà qui est qui et qui peut être utile à cette nation. La population congolaise, si vous les demandez partout, vous pouvez passer. Ils vont vous dire qu'ils sont fatigués avec ces hommes politiques, parce que les hommes politiques signent une chose aujourd'hui, demain ils renient cette chose parce que ce ne sont pas eux qui sont placés à ce niveau. Je devais encore préciser un élément. Nous avons vu comment est-ce qu'ils ont signé les arrangements particuliers au palais du peuple. Il ne faut pas que les hommes politiques puissent croire que la population n'est pas en train de les suivre. Nous sommes en train de les suivre pas à pas et pour une fois, nous n'allons pas nous mettre, nous n'allons pas les servir de marche-pied, nous n'allons pas suivre leurs manipulations. Ça veut dire concrètement quoi? La population veut que le CNSA qui est déjà mis en place puisse être accéléré dans son installation définitive et pour nous, ce n'est pas la tête de telle ou telle personne qui nous intéresse, c'est l'institution qui doit fonctionner et nous voulons que cette institution puisse nous donner les résultats. Cette institution puisse contribuer à ce qu'on aille de l'avant. Mais l'histoire des hommes politiques qui veulent qu'on puisse déjà jeter le discrédit sur une institution qui n'a pas encore fonctionné, ça ne va pas marcher. Et la population n'est pas prête à les suivre, qu'ils se détrompent. Chers politiciens, je vous parle en vous regardant dans les yeux. Nous, la société civile et la population dans l'ensemble, nous sommes fatigués avec vos volte-face tous les jours. Vous signez une chose aujourd'hui, quand ce n'est pas vous qui êtes sur ces sièges-là, vous diabolisez les autres, mais ils ont signé un bon et due forum, ils savaient bel et bien que la présidence du CNSA ne viendra pas du MLC, de l'INC, de la majorité, ni de la société civile. Alors pourquoi doivent s'agiter? Qui viendrait du rassemblement. Et quel rassemblement? Permettez, si je dois parler... Quel rassemblement? Le rassemblement, nous ne pouvons pas, nous en tant que société civile, nous ne pouvons pas nous mettre à commencer à donner un chèque, à commencer à donner les visas pour dire tel est du rassemblement, tel n'est pas du rassemblement. Mais nous savons quand même, si je peux ouvrir une parenthèse de la paix. Vous connaissez ce qu'est devenu ce rassemblement, M. Mouchagaloussa? Oui, mais à qui la faute? Ce n'est pas la faute de la population. Le rassemblement lui-même n'est pas en mesure de trouver un consensus. Le rassemblement lui-même n'est pas en mesure de désigner la personne qu'il faut désigner. Et qui est une personne qui vient des rassemblements. Puisque j'ouvre la parenthèse et je la ferme, je ne peux pas parler au nom du rassemblement. Qui ne connaît pas qu'Olenga Nkoy est du rassemblement? Qui ne connaît pas combien de fois Olenga Nkoy a été mis en
prison par ses paroles, par ses gestes, par ses actions d'opposition. Qui ne connaît pas le rôle que Ole Ngankoy a joué auprès de notre patriarche Étienne Tshisekedi? Qui ne connaît pas le rôle que Ole Ngankoy a joué à Genval? Qui ne connaît pas tout ce qu'il a fait? Comment est-ce qu'on appelle l'enfant terrible de Katakokombe? Nous, la population, nous savons tout cela et nous ne pouvons pas parler que non, c'est nous qui allons décider sur tel qu'il est du rassemblement, tel n'est pas du rassemblement, mais aussi il faut souligner rapidement qu'on ne peut pas cautionner la politique de la chaise vide. Si le rassemblement n'a pas désigné les gens qui pouvaient être Premier ministre, ce n'est pas la faute de la majorité, ce n'est pas la faute de la société civile, ce n'est pas la faute des forces sociales. Et donc, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Si le rassemblement est incapable de désigner une personne selon leur format, qu'on laisse la personne qui est prête à assumer les responsabilités, qu'on laisse cette personne qui est prête à porter sur ses épaules cette lourde responsabilité de conduire le CNSA, nous prouver ce qu'il peut être en mesure de faire. Et c'est à ce moment-là que nous, la population, que la société civile dans l'ensemble, va les juger sur base des actes qu'il va mener. Mais on ne peut pas commencer à court-circuiter une institution qui n'est pas encore mise en place. C'est aberrant et donc nous n'allons pas suivre cet aspect, cette manipulation des hommes politiques. Nous en avons assez. Donnons la chance au CNSA qu'il puisse fonctionner, qu'avec la CENI et le gouvernement, il nous donne la période où nous pouvons finalement avoir des élections consensuelles, apaisées et justes. Dieudonné Mouchagaloussa, je vous remercie de votre disponibilité, de votre contribution à ce débat. Merci. C'est moi qui vous remercie.